Madame, Messieurs du Conseil municipal du Cap-Haïtien, Messieurs, Dames les membres du corps diplomatique, Monsieur le directeur de cabinet de la ministre de la Culture et de la Communication, cher Joël et Milena Widmayer et toute l'équipe organisatrice du Festival de Jazz, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne suis pas physiquement avec vous aujourd'hui au Cap-Haïtien pour l'ouverture de cette 16e édition du Festival de Jazz de Port-au-Prince. Mais laissez-moi vous dire que je suis de tout cœur avec vous et que j'observe de près ce bel événement qui se déroule cette année dans une ville historique qui retient toute notre attention alors que nous sommes dans l'année du patrimoine haïtien. Le Cap-Haïtien est la ville à laquelle tout Haïtien pense quand on prononce le mot patrimoine. Non seulement parce que s'y trouve le site Citadelle sans souci Ramier, classé patrimoine mondial de l'humanité depuis 1982 par l'UNESCO, mais aussi parce qu'il abrite de nombreux sites comme celui du Fort Saint-Joseph, restauré l'année dernière avec l'aide notamment de monsieur et madame Patrick Béliard, que j'ai le plaisir de saluer. Le Cap-Haïtien méritait ce bel événement qu'est le Pape Jazz. Et le fait de le déplacer est un signe de sa solidité et de la manière dont il est implanté dans notre vie depuis plus de 15 ans. Les organisateurs de l'événement ont fait le pari de nous dire qu'ils croient qu'il est désormais bien implanté dans le pays. Le festival de jazz avant 2023, c'était Port-au-Prince, Jacmel, les Cailles. Il regarde aujourd'hui plus loin et croit, à raison, que les Haïtiens sont demandeurs, peu importe où ils habitent le territoire. La ministre de la Culture et de la Communication que je suis s'en réjouit. Les Haïtiennes et Haïtiens de partout espèrent que dans les années à venir, le festival séjournera dans leur ville. Et comme au Cap-Haïtien, les hôtels seront remplis, qu'il y aura beaucoup de gens attablés dans les restaurants et que les notes de cette musique, le jazz, qui a tellement marqué l'histoire des Noirs, l'histoire du monde, s'élèveront dans les cieux de leur ville et feront rêver tout le monde en insufflant de l'espoir et des rêves aux jeunes qui se diront qu'ils peuvent espérer un pays où la beauté a sa place. Les 2 dernières années ont été difficiles et le festival de jazz de Port-au-Prince n'a pas pu se tenir. Je salue la détermination et l'engagement de l'équipe du Pape Jazz qui, à chaque fois, avait cru jusqu'au bout. Un peuple ne meurt pas, il se redéfinit, il recommence, il partage, il aime et chaque fois qu'il recommence, c'est l'amour et l'espoir qui se multiplient. René Char a dit qu'à chaque effondrement d'épreuves, le poète répond par une salve d'avenir. Les peuples aussi. En 2022, tout le monde a regardé vers le Cap-Haïtien où la vie semblait continuer quand le département de l'Ouest était asphyxié par les problèmes politiques, les exactions des gangs. Mais la fin de l'année a été difficile pour la ville, comme s'il ne fallait pas oser rêver d'un Cap-Haïtien ouvert, vivant, prêt à être cette ville chartère qui arrimerait le reste du pays vers une forme de normalité. L'organisation du festival de jazz nous permet de recommencer à rêver, à espérer que c'est encore possible. 2023 marque le 220e anniversaire d'un ensemble d'événements fondateurs de notre histoire et de notre vie nationale, dont la bataille de Vertières qui a marqué la victoire totale, définitive et sans appel de l'armée indigène sur les troupes de Napoléon. Nous commémorerons les 220 ans de cette bataille le 18 novembre prochain. Le Cap-Haïtien est au cœur de tous les projets du ministère de la Culture et de la Communication cette année. Pas que pour la bataille de Vertières, parce que aussi les plus importants monuments de notre patrimoine bâti s'y trouvent. Et aussi parce que le 27 juillet et le 14 août, nous célébrerons les 75 ans et les 60 ans de 2 orchestres mythiques de l'histoire de la musique haïtienne, le Septentrional et le Tropicana.
Le gouvernement de la République d'Haïti, dirigé par le Premier ministre Ariel Henry, à travers le ministère de la Culture et de la Communication, est fier d'être partenaire du Pape Jazz et je me sens honoré de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Je suis certaine que vous allez vivre des moments incroyables, faire des découvertes extraordinaires et puiser dans tous ces talents que vous allez découvrir ou redécouvrir l'énergie qu'il faut pour regarder demain, pour construire votre ville, votre pays. Envoyez des images du festival de jazz de votre ville sur la toile, partout où vous pourrez. Que chacune des notes de ce festival soit une note d'espérance. Bon festival, nous sommes ensemble. Cité du Cap-Haïtien, vraiment tu es rempli de charme, avec des jolies maisons, style colonial, et tes rues si bien tracées.